confidentielle. Plusieurs généraux algériens incarcérés et d'autres limogés dans la plus grande discrétion. De nouvelles opérations de purge ont été lancées dans les rangs des généraux et officiers supérieurs de l'armée algérienne. Incarcération, placement sous enquête ou limogeage, plusieurs généraux et hauts gradés de l'institution militaire algérienne ont été inquiétés par la justice militaire sans faire de bruit et dans la plus grande discrétion afin d'éviter la moindre fuite sur ces nouveaux scandales qui ébranlent le haut commandement militaire algérien. Preuve en est, depuis le 15 février dernier, le général-major Essa El Bekhaled, directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale, a été incarcéré à la prison militaire de Blida après avoir été inculpé dans un sombre dossier de malversation financière sur lequel la justice militaire ne veut absolument rien communiquer. Pis encore, le mystère est soigneusement entretenu autour du sort qui a été réservé à ce général qui fut parmi les plus influents généraux algériens à l'époque du défunt chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. En juillet 2020, le général-major Essa El Bekhaled avait été admis à la retraite alors qu'il est relativement jeune. Il avait auparavant occupé le poste d'attaché de défense à l'ambassade d'Algérie en Serbie. Il avait été également à la direction centrale du matériel au ministère de la Défense nationale où il avait pour patron le général-major Ali Akroum. Son dernier poste était directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale, un poste stratégique qu'il occupait depuis fin août 2018. L'incarcération du général-major Essa El Bekhaled a suscité une véritable onde de choc au sein des rangs des officiers algériens qui ont été amenés à le côtoyer tout au long de sa carrière. Cette affaire a été entièrement passée sous silence comme celle du puissant général-major Abdelkader Chekhem, l'ex-chef de département des transmissions, systèmes et guerre électronique au niveau du ministère de la Défense nationale, qui a été placé officiellement la semaine passée en détention au niveau de la prison militaire de Blida après avoir été auditionné pendant plus de 5 jours dans le cadre d'un nouveau grand scandale politico-judiciaire qui a été étouffé entièrement par la cour militaire de Blida, avait révélé récemment Algérie Part au cours de ses investigations. Plusieurs autres généraux et hauts gradés ont été inquiétés au relevé de leurs fonctions. Le colonel Karim Hadj Sadok, l'ex-attaché militaire au niveau de l'ambassade d'Algérie à Paris, illustre parfaitement cette grande instabilité qui règne au cœur de l'institution militaire algérienne. Une instabilité que certains observateurs n'hésitent pas de qualifier d'interminable guerre de clans. Le colonel Karim Hadj Sadok avait été convoqué en toute urgence au début du mois de septembre 2020 à Alger par les autorités militaires. Dès son arrivée à l'aéroport international, il fut accueilli par 2 agents de la Direction centrale de la sécurité militaire, DCSA, le renseignement militaire, qui lui ont confisqué son smartphone et ses objets personnels avant de procéder à son arrestation. Pendant pas moins de 3 semaines, il a été interrogé et auditionné dans un centre du renseignement militaire. Il avait uniquement le droit d'appeler 1 fois par jour son épouse. À la fin de ces 3 semaines de détention, on lui a signifié son limogeage officiel. Il a été autorisé au mois d'octobre 2020 à reprendre l'avion pour Paris afin de ramener toutes ses affaires personnelles et de rentrer définitivement en Algérie. Le poste d'attaché de défense au niveau de l'ambassade d'Algérie à Paris demeure vacant jusqu'à aujourd'hui encore et un remplaçant sera prochainement désigné. Pour l'heure, l'intérim est assuré par le colonel Driss Guerid, a-t-on appris au cours de nos investigations. Mais que reproche-t-on exactement au colonel Karim Hadj Sadok? Les plus extravagantes spéculations ont circulé sur cet officier. Manœuvres douteuses à la mosquée de Paris, réunion avec des agents étrangers suspects, marchés occultes autour de la maintenance des avions appartenant à la flotte du groupement de liaison aérienne ministérielle, qui dépend de l'armée de l'air algérienne et gère les déplacements des VIP de l'État, à Bordeaux et Lyon en France, etc. L'ex-attaché de défense de l'ambassade d'Alger a été cité dans plusieurs affaires, mais sans qu'il y ait la moindre investigation concrète qui prouve son tort. On lui a imputé abusivement plusieurs affaires qui se sont avérées finalement basées sur des allégations infondées. Aujourd'hui, ce colonel de l'armée de l'air a été mis brutalement à la retraite et vit sa rang en Algérie. Balayé, accusé, emprisonné, le sort malheureux de plusieurs généraux ou officiers militaires algériens soulève de sérieuses interrogations sur le fonctionnement encore opaque et malsain de l'institution militaire algérienne. La justice militaire ne fait preuve d'aucune transparence. Qui garantit l'équité aux justiciables?
Personne. Les guerres de clans s'officient au détriment du droit. Et tout militaire algérien risque, maintenant, de finir sa carrière en prison. Très inquiétant pour l'avenir de la stabilité du pays.